que nous allions rendre le pays ingouvernable. C'est un projet qui tient toujours selon la méthodologie du président Ouattara lui-même. Donc, nous allons très... Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Et avant cela, il y a 2 points que nous allons aborder pour terminer sur le sujet principal qui est de donner notre position. Le premier point sur lequel nous tenons à vous rassurer, c'est le fait que, excusez-moi, il y a un petit problème avec TikTok. Je vais gérer ça rapidement. Excusez-moi. Voilà. On avait un problème avec ceux de TikTok. Bon, là, je pense que ça va. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a 2 points que nous allons aborder avant de donner notre position. Nous ne serons pas longs aujourd'hui. Nous allons vraiment aller à l'essentiel. Le premier point, c'est de vous rassurer sur le fait que la résistance continue. Comme on vous l'a dit, parfois on recule pour mieux sauter. Nous vous avons annoncé la dernière fois que nous allions rendre le pays ingouvernable. C'est un projet qui tient toujours selon la méthodologie du président Ouattara lui-même. Donc, nous allons très bientôt commencer ce projet-là et soyez donc rassurés, ayez toujours la foi, soyez toujours déterminés. Nous avons commencé, nous allons aller jusqu'au bout. Donc, c'était vraiment pour vous rassurer sur ce point-là, puisque depuis toute la semaine, vous n'avez pas entendu quoi que ce soit, ne vous en faites pas. Nous sommes au laboratoire, nous allons démarrer très bientôt. Voilà, donc c'était pour vous rassurer dessus. L'autre chose, c'est par rapport à la levée de fonds que nous avons lancée. Il nous revient que certaines personnes publiquement viennent en notre nom sur les réseaux sociaux pour demander pour faire des collectes en notre faveur. Je voulais vous dire qu'il n'y a personne qui a été mandaté pour collecter quoi que ce soit en notre nom. On a donné un numéro malien pour les Wave et Orange Money. Ce numéro-là est épinglé sur ma page. Donc, c'est le 76, le plus 223, 76, 69, 69, 40. Il n'y a pas un autre numéro. Le plus 223, 76, 69, 69, 40. Il y a aussi un compte PayPal qui a le mail suivant: charlendiabagaté@gmail.com. Ces contacts-là sont épinglés sur ma page. C'est l'occasion pour nous de vraiment dire merci.
Merci infiniment à tous ceux qui participent. Parce que je vous assure, les Ivoiriens sont motivés. Qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, je vous assure que les gens participent. Tous ceux qui participent et tous ceux qui décideront de participer, que Dieu vous bénisse. Vous ne le faites pas pour nous, vous le faites pour la cause. Vous le faites pour la résistance, vous le faites pour le non au 4e mandat. Ce 4e mandat-là, il n'aura pas lieu, on le répète, vous verrez de vos propres yeux, vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'élection, il y a eu une mascarade et il n'y aura pas de 4e mandat, on peut vous l'assurer. Voilà, on a été silencieux ces temps-ci parce qu'on se préparait. Donc pour la collecte, il n'y a que ça, c'est épinglé sur notre page. Donc, ne vous laissez pas escroquer par qui que ce soit. Il y a des personnes aussi qui sont en contact direct avec moi. Celles-là, on peut leur donner d'autres canaux si c'est nécessaire. Mais je vous dis qu'il n'y a que ces deux contacts. Le PayPal et le plus 223 76 69 69 40. Voilà. Que Dieu vous bénisse et merci, merci, merci infiniment pour votre contribution à la cause. La victoire, elle est collective. La victoire sera pour nous tous. C'est chacun de nous qui aura, selon sa capacité, participé à cette résistance qui va se solder par un succès. Je peux vous le garantir. Voilà. Donc, ce matin, c'est par rapport aux législatives qu'on a décidé de vous parler. On va faire un communiqué officiel, mais en attendant ce communiqué officiel, on veut partager notre position sur ces élections législatives. Vous le savez, et je ne vous apprends rien, le président Ouattara est un abonné au coup d'État. Et ce qui vient de se passer le 25 octobre 2025 n'est rien d'autre qu'un coup d'État électoral, n'est rien d'autre qu'un braquage électoral. Donc, il est nul et de nul effet. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut parler des législatives? On veut parler des législatives pour relever 3 points qui montrent que ça ne vaut pas la peine d'y participer. Le premier point, c'est que tous ceux qui vont participer à ces législatives-là valideront le braquage électoral. C'est ça le premier point. Il faut en être conscient. Tous ceux qui seront candidats à ces législatives s'en vont pour valider ce braquage électoral. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est que le découpage électoral n'a pas changé. Et normalement, s'il y avait eu dialogue politique, c'est une des questions importantes qui allait être abordée par rapport aux législatives. Le découpage électoral est en faveur du RHDP qui part sur les 255 sièges, qui part avec 89 sièges acquis. C'est-à-dire tous les sièges du Nord. Puisque au Nord, personne d'autre que ne peut se présenter là-bas. Personne d'autre que ne peut aller faire campagne là-bas. Donc ils ont déjà braqué le Nord depuis longtemps. Ce qui fait que pour ces législatives-là, comme pour les législatives passées, ils sont partis avec 89 sièges d'acquis. Et ils se partagent maintenant les autres sièges avec les autres, sans compter la tricherie de la CEI. Du coup, vous voyez bien que par rapport au découpage électoral et par rapport à la CEI qui est toujours la même, c'est peine perdue que d'aller à ces élections. Parce qu'une opposition responsable, quand elle va à des élections, c'est parce qu'elle espère avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir influer sur les décisions. Mais quand on s'en va en sachant à l'avance qu'on n'aura pas la majorité, ça ne sert à rien. Donc, participer à ces législatives, c'est valider le braquage électoral. 2, avec le découpage électoral qui est en faveur du RHDP, c'est peine perdue. 3, avec la CEI actuelle qui va être encore pire que la tricherie de la présidentielle, c'est peine perdue aussi. Mais quatrièmement, c'est que nous n'en sommes pas à notre première expérience.
En 2020, après la désobéissance civile, en 2021, l'opposition a cru bon d'aller à ces élections législatives. Et nous connaissons le résultat. Avec la tricherie de la CEI, l'opposition est minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc sa présence est égale à son absence. Vous avez vu même des sujets où l'opposition était tellement énervée qu'elle a quitté la salle. Mais ça a changé quoi? Quand elle est minoritaire, sa présence est égale à son absence. Et vous avez pu voir comment elle a été inutile et inefficace à l'Assemblée nationale parce qu'elle était minoritaire. Donc ça ne sert à rien, sauf si l'objectif de ceux qui se présentent, c'est d'avoir les émoluments des députés, là, qu'ils le disent clairement, mais ça veut dire qu'ils auront trahi le pays. Parce que s'il n'y a personne d'autre que le RHDP pour ces législatives, ça sera une honte et ça sera la confirmation du fait que la majorité ne soutient pas un 4e mandat. La majorité refuse un 4e mandat. L'autre argument, c'est que malgré la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale, on n'a pas vu les députés de l'opposition sur le terrain. L'honorable Assalé Tiemoko est un bon exemple. En dehors de lui, il y a l'honorable Michel Gbagbo et l'honorable Diaoufoué qui ont fait aussi des efforts. Mais les autres, rien. Mais vraiment, rien. Si ce n'est faire des analyses, c'est pas mauvais de faire des analyses, mais le résultat là, c'est quoi? Donc, notre position au Conseil pour la coordination de la résistance citoyenne, c'est de boycotter ces législatives. C'est de boycotter ces législatives parce que nous connaissons le résultat. Le résultat, c'est que l'opposition sera minoritaire. Et si elle est minoritaire, elle sera inefficace à l'Assemblée nationale. Mais en plus de cela, elle aura validé le 4e mandat qui, je vous le répète, ne sera pas. Ce 4e mandat-là, il ne sera pas. Parce qu'on va rendre le pays ingouvernable et ça va aller jusqu'à la chute du dictateur. Ça va aller jusqu'à la chute du dictateur. Ceux qui ne croient pas, c'est leur droit. Mais je vous souhaite longue vie pour le constater. Donc voilà le message que le CCRC veut lancer à toute la classe politique. Si vous n'êtes pas d'accord avec un 4e mandat, vous ne devez pas participer à ces législatives parce que vous serez des faire-valoir pour valider non seulement ce 4e mandat, mais pour ridiculiser l'opposition à l'Assemblée nationale. Donc, en tant que citoyens, nous voulons dire que tous ceux qui vont aller se présenter, qui ne disent pas que c'est pour le peuple. C'est pour le salaire de député, c'est pour l'indemnité de carburant qu'on vous donne tous les 3 mois que vous n'utilisez pas pour le peuple. C'est pour l'assurance maladie à 100%. C'est pour l'exonération pour acheter un véhicule jusqu'à 100 millions. Mais c'est pas pour le peuple. C'est pas pour nous. Et nous, on ne vous reconnaîtra pas comme des gens qui sont allés nous représenter quelque part. Il faut que cela soit clair. Il faut que cela soit très clair. En bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse notre pays et je vous dis et je vous le répète, ce 4e mandat, il ne sera pas. Il ne sera pas. Oh les cœurs, et que chacun à son niveau fasse ce qu'il peut pour que la résistance ait un succès éclatant. Sinon le succès, on l'a déjà. La victoire, on l'a déjà. Vous allez le constater de vos propres yeux les jours à venir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Au les cœurs et à mardi pour les nouvelles du pays, sauf si une situation exceptionnelle nous amène à venir encore vous parler. Bon week-end à tout le monde et au les cœurs.
Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.